pilon vermoulu. Et pourquoi que ça rentre pas? Enfoncez délicatement B2 dans C3. Eh ben, c'est ce que je fais. Encore monté cette armoire? Le vendeur disait pourtant que c'était un jeu d'enfant. Bon, celui-là, je le retiens avec son sourire de merlan frit. Calme-toi, mon chéri. Tu vas encore te faire mal à l'estomac. Un jeu d'enfant. Ah, il manque pas d'air à Super Coco. Tu peux pas enfoncer B2 dans C3 si t'as pas desserré d'abord le contre-écrou X22. Ah, eh ben pas trop tôt. Manque plus que les dernières vis et... Les vis. Où quelles sont les vis? Oui. Scoopy! Tu t'es blessé? Kid Créole donne un concert à la taverne. C'est ouvert aux moins de 18 ans qui sont accompagnés. Je peux y aller, hein? Dis maman, je peux y aller, dis. S'agissant de ton idole, il serait cruel de t'en empêcher, n'est-ce pas, Victor? Super. Alors, qui c'est qui m'accompagne? Je crois que ça va être moi. Je t'adore. Un concert pour ados. Je sens que je vais m'ennuyer à mourir. C'est pas pour nous? Regarde ta mère. T'avais raison, chérie. Kid Créole, ça te déménage. Waouh! Oh là là, la honte, elle est ridicule. Pourquoi? Moi, je trouve qu'elle assure pour son âge. Yeah! Tu peux te vanter d'avoir une maman sacrément dans le coup, ma petite. Je suis pas petite, j'ai 15 ans. Vous dansez avec tant de grâce qu'on dirait une véritable professionnelle. Mais je... Non, ne dites rien. On y va, maman. Parce que la petite, elle a école demain. Mais qu'est-ce qui te prend, Scampi? Excusez-la, elle est toute intimidée. Je vais bientôt faire quelques concerts à l'Otary Club. Ça vous dirait d'y participer? Vous voulez que je chante? Non. Enfin, oui. Il faut danser, surtout. Moi? Vous plaisantez? Pas du tout. La scène est grande et j'ai besoin d'une 4e coconuts. À mon âge, c'est hors de question, voyons. Et puis, j'ai pas le temps. Vous croyez vraiment que je pourrais? Qu'est-ce que tu fais? Tu l'aimes plus? Laisse tomber. Kid Créole, c'est devenu vraiment trop ringard. T'as rudement bien fait d'accepter, ma Lily. Je te soutiens à 100%. Tu veux pas savoir ce que ça me rassure? J'avais tellement peur de faire une folie. Et si t'as plus le temps pour le ménage, t'inquiète pas, je m'en charge. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es drôlement galant aujourd'hui. C'est bien normal, ma sardine argentée. T'as besoin de temps pour te consacrer entièrement à ton art. D'ailleurs, je vais te donner un coup de main pour les paperasses. Pas la peine que tu t'embêtes avec toutes ces broutilles. Hé, Lilou, vas-y, remets-nous ça. Ah, je vous garantis qu'il va lâcher le pactole, le Kid Créole. Qu'est-ce que c'est? Un dictionnaire? Le contrat de Lucie, l'abruti. Et moi, je suis son impresario. J'endors dans les premiers articles. Les tacs! Oh, aïe, aïe. Je mets le paquet dans les petites lettres en bas de la page. Et Lucille? Qu'est-ce qu'elle en dit? Eh ben, je lui ferai la surprise quand il aura signé. Ça évitera la discussion inutile. Tu la connais. Elle est un peu coincée sur les scrupules. Lève mon verre
à ma Lulu, future reine du showbiz. Ouais, ça va, Victor. Lâche-toi un peu avec ton showbiz. T'es jaloux parce que ta femme, c'est même pas une coconute, hein? Mais c'est toi qui ferais mieux d'être jaloux. Il paraît qu'avec les femmes, Kid, c'est le roi de l'abordage. Même qui fait pas de quartier. Répète un peu, Faston Cornet! C'est sa vie privée, hein. Ça ne regarde pas! Même s'il va gagner plein de sous. Elle est bon, patron! On arrive. Devinez quoi? C'est la dernière bagarre! Après tu fermes! Faut pas vous inquiéter, capitaine. C'est pas parce que Kid est bon. Talentueux et mince. Et plein de charme que Lucille va forcément tomber amoureuse de lui. Bon, c'est vrai que vous partez avec un handicap physique. Très lourd. Mais songez à vos qualités humaines qui ont séduit Lucille au point de vous consacrer sa vie. Et lesquelles, par exemple? Lesquelles? Il y a que l'embarras du choix. Aidez-moi, vous autres. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Merci, les gars. Pauvre homme. Ah, ça, à son âge, il aura du mal à s'en trouver une autre, hein. Victor! Je t'ai déjà dit de ne pas monter les escaliers trop vite. C'est pas bon pour ce que tu as. Tu sais, ma Lulu, tout bien réfléchi, je me demande si c'est une bonne idée, ce boulot de danseuse. Qu'est-ce qui te prend? Je croyais que tu me soutenais à 100%. Oui, mais j'avais pas pensé aux enfants. Quand je les imagine traînant dans les rues, livrés à eux-mêmes, ça me fend le cœur. C'est pour ça? T'inquiète pas, voyons, mamie a promis d'aller les chercher à l'école. Ah bon? Tu me rassures. Mais, tu sais, Scampi est tellement jalouse de toi que ça risque de finir par une fugue, crois-moi. Eh ben justement, figure-toi qu'on s'est réconciliés ce matin grâce à Kid. Il lui a parlé et elle m'en veut plus du tout. Incroyable, non? Ah, il sait y faire avec les filles, lui, alors. Génial. N'empêche que si j'étais toi, je me méfierais du showbiz comme de la peste. C'est un monde peuplé de requins sans scrupules qui vont te dévorer et t'exploiter. N'aie pas peur, mon chéri. Avec Kid, c'est tout le contraire. Regarde, il m'a payé d'avance tous les concerts. T'as bientôt fini de me contredire? Ah, c'est bien les femmes, ça. Victor est très bizarre avec moi en ce moment. Il veut rien m'expliquer, mais on dirait qu'il m'en veut. Il fait un complexe d'infériorité. C'est classique. Tu crois? Mets-toi à sa place. Tu fais un métier passionnant alors qu'il végète avec ses abordages minables. C'est humiliant pour un homme. Chouette! Des quenelles de cachalot. Il adore ça, mon Irvine. Et qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi t'essayes pas les quenelles? Non, je parle de Victor. Ménage son orgueil de mâle. Valorise-le dans son travail. Et surtout, ne lui montre pas que tu t'épanouis avec le tien. Bonjour, mon chéri. Tu as bien abordé aujourd'hui? Oui, bon, tu rentres bien tard de la répétition. J'ai fait des courses. J'ai pris des quenelles et du cachalot. Change pas de sujet. Qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps? Oh, rien de spécial, tu sais, la routine, quoi. Parle-moi plutôt de ta journée, c'est bien plus intéressant. Au fond, la piraterie, c'est jamais monotone. Un jour un galion, le lendemain... un galion plus gros, et... T'as l'air drôlement bizarre. Tu me cacherais pas quelque chose par hasard? Pourquoi tu dis ça? Parce que d'habitude, t'es plus bavarde quand il s'agit de ta vedette. Kid est formidable, Kid danse comme un dieu, Kid par-ci, Kid par-là, gna 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 gna. Mais ma parole, tu es jaloux? Moi? Jaloux de ce pirate d'eau de vaisselle?
Ah, laisse-moi rire. Ah, 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 ah. Ah, je t'y prends à tourner autour de ma femme avec ta tronche d'hippocampe. Attends un peu, moi aussi je veux te faire penser. Tape Goémon éventé. Ordure puante. Et 1, et 2, et hop, voilà! C'est ça, Lucille, formidable. N'est-ce pas, les filles? Qu'est-ce qu'elle peut faire, Tarte? Nous imposer une amatrice. Le plus humiliant, c'est qu'on va devoir partager les bénéfices avec elle. Désolé, monsieur, la tenue correcte est expressément exigée. Yeah! Aïe, aïe, oh! Sécurité! Au secours! Toi, vilain. Quel est cet énergumène? Vous le connaissez, Lucille? Enfin, de vue. Il est un peu excentrique, mais il a un bon fond. Ah, mais puisque je vous dis que je m'en vais. Aïe, oh, aïe, oh. Allez, les enfants, c'est l'heure. T'oublieras pas de demander à Kid un poster géant pour ma chambre, hein? Il me l'a promis. T'as pas eu peur quand tu t'es battu tout seul contre 20 pirates? Bigorneau, dépêche-toi. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ce scandale ridicule? Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Ah, ça c'est la meilleure. Ah, ça c'est la meilleure. Et l'autre mariole, il avait honte peut-être? Et vas-y que je me frotte et vas-y que je te renverse. J'ai oublié mon doudou. Et alors, j'y ai fait la prise de l'ours comme ça et aussi sec, je l'ai balancé à la mer. Moi aussi, je serai le roi de l'abordage quand je serai grand. Ça n'est qu'un spectacle, voyons. Tes soupçons sont grotesques. On le saura que je suis gros. Tu préfères peut-être les maigrichons comme l'autre mariole, c'est ça, hein? Mais dis-le! J'ai rudement bien fait d'engager Lucille. Encore 2 ou 3 répétitions et elle sera parfaitement au point. Elle apporte au groupe une touche d'originalité et un... je ne sais quoi de pimenté. Vous ne trouvez pas? De l'eau vide! Lucille, j'ai réfléchi. Tu sais, t'avais raison. Je crois que je me suis emballé pour rien. Au fond, ce kit, c'est sûrement un bon bougre. Je sais pas ce qui m'a pris. T'es plus jaloux? Promis? Promis juré, ma petite loutre palmée. Tu me connais? J'explose à mon cou et après c'est fini. 3 bâtons de dynamite, un détonateur et 2 cartouches de poudre. C'est pour offrir? Non, merci. Je l'emballerai moi-même. Attends un peu, mon bonhomme. Tu connais pas Victor quand il est en pétard. Et... dis donc, toi, qui c'est qui t'a engagé? Je remplace Georges. Il a une grave extinction de voix. Le rôti de Monsieur Kidd. Bon appétit, Monsieur Kidd. Oula, pas par là. Oh, par là non plus. Ah, agite-toi, mon vieux. Il t'a déjà à l'œil. L'Otari vous souhaite bon anniversaire, Monsieur le Marquis. Regardez, Charles Hubert, un feu d'artifice en votre honneur. Quelle excuse, délicatesse.
Ben dis donc, cette fois, je parie que tu t'es battu à 1 contre 100 au moins. Alors, magie noire, vaudou, envoûtement... Peu importe, du moment que c'est efficace. Vous voulez quelque chose de foudroyant ou plutôt pour faire souffrir à petit feu? Foudroyant, je suis pressé. Ah, alors ce sera 100 turtles, plus les frais. Ah bah, dites donc quand même. Bon, tant pis, en amour on ne compte pas. Et comment s'appelle la future victime? J'appellerai Quoi? Mais sortez d'ici, espèce de monstre! Non, mais ça va pas la tête! Oh, mais il est tellement beau, il est tellement... Oh. Pour Lucille, de la part de Kid Créole. Papa, t'as encore oublié d'acheter les roll mops. On voit que c'est plus maman qui fait les courses. Je peux pas être partout, Scampi. Déjà que je me crève toute la journée à détrousser les galions. Craque pas, mon papounet. Samedi, c'est déjà le premier concert. Après, il y en a plus que 15. Regarde, il y a un article dans Corsair Magazine. Tiens, il adore sa vieille mère. Comme c'est attendrissant. Et voilà le travail. Il y en a là-dedans, hein. Et bah quoi? J'ai un de ces tracs, c'est horrible. Je vais pas pouvoir fermer l'œil que la nuit. Tiens bon, ma pupuce. Dans quelques heures, on sera... tu seras délivré. Allez, je l'avais oublié celui-là. Aïe. Désolé, c'est une soirée privée. Entrez avec Mamie la poudre, je vous rejoins. Comment tu m'as reconnu? Ah! Oh non! Oh! Oh! Ah! Aïe! Aïe! Oui! Oh! Oh là là! Oh! Époustouflante. Irvine a adoré. Bravo Lily! T'es la meilleure! Oh là 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 là, les enfants! C'est une véritable catastrophe! J'ai reçu une lettre de maman. Elle est très malade. Oh. Je suis obligé d'annuler la série de concerts pour aller la voir. Je prends le premier bateau. Oh non! Ne vous inquiétez pas, Lucie. Pour que vous ne soyez pas lésés, je vous amène en tournée. 2 mois de concert dans toutes les Caraïbes. Oh non! Mais enfin, Victor, je vois pas où est le problème, puisque t'es plus jaloux. Maman m'a demandé de t'amener ses provisions. Elle te dit qu'elle part aujourd'hui. Pas le savoir. Victor n'est même pas venu me dire au revoir. Oublie-le, il ne te mérite pas. Si tu avais épousé Jack la mitraille comme je te le conseillais, tu... Commence pas, maman. Je t'en prie. T'inquiète pas, je m'occuperai de papa. De toute façon, il pourra pas se laisser mourir de faim. Il a de la réserve.
Tu as fait le bon choix, Lucille. Une femme moderne ne doit pas céder au chantage de son mari. Départ dans 5 minutes! Oh là 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 là! Il faut que je file. Irvine a horreur que je ne sois pas là quand il rentre du travail. Si elle croit que je vais m'abaisser à y aller, elle peut toujours courir. Larguez les amarres! Je crois que j'ai oublié ma trousse de maquillage à la maison. T'inquiète pas, elle est dans la valise bleue, j'ai vérifié. Attendez! Je ne pars plus, Kid. On vous regrettera, Lucille. T'as raison, ma sardine argentée. Je ne suis qu'un macho égoïste. Mais à partir de maintenant, ça va changer. J'attends de voir. Pour te prouver mon amour, je suis prêt à faire tout ce que tu voudras. Même la vaisselle, s'il le faut. Tout ce que je voudrais? Vraiment? Écoute, Victor, si c'est pour bouconner dans ta barbe, tu ferais mieux de rentrer à la maison. Je m'ouonne pas. Essaie de sourire, c'est Noël, bon sang. J'aime pas Noël. Ah, ça, on avait remarqué. Tous les ans, c'est pareil. Monsieur nous fait sa déprime de Noël. Ah, tu peux pas comprendre. Pour le Noël des pauvres et des nécessiteux! Pour le Noël des pauvres et des nécessiteux! Mes hommages en Égypte, Madame Lucille! Une petite pièce, capitaine! Pour le Noël des pauvres et des nécessiteux! C'est lui! C'est mon costume! Pardonnez-moi, notre pauvre a suivi! Arrêtez! Arrêtez! Entrez! Entrez, mes amis! Joyeux Noël! Actuellement, une promotion éclair sur les poulets de Noël, jambes de bois doré et crochets de fête! Il y en aura pas pour tout le monde! La peau méduse claireuse! Passe-moi une jambe de bois, Bigorneau. Là, comme ça, ce sera bien. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a, papa? Comme d'habitude, sa déprime de Noël. Ça va, papa? Tu sais, tu peux tout me dire. Rien qu'on va les mal jouer, rien, j'ai mêlé. Alors, tu veux bien, Bigorneau, hein? Dis, tu veux bien? Si je veux bien, oui, je veux bien.
Oh, les massages de pieds. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien à la tête. Dis, papa, pourquoi t'es tout le temps triste au moment de Noël? Oh, c'est bon, c'est bon. Quand tu étais petit, t'avais qu'une demi-orange et tu grelottais dans la neige, c'est ça? Qu'est-ce que tu me joues là? Cosette au pays des pirates? Et le Père Noël, tu l'aimes quand même? Non, je le hais. Tiens, fais-moi l'autre pied maintenant. Comment ça se peut que t'aimes pas le Père Noël? Je peux pas le blairer avec sa grosse trogne rougeaude et son gros pif. T'as pas le droit de dire ça du Père Noël. Même les pirates le respectent. Franchement, Victor, tu voudrais que ton fils refasse pipi au lit, que tu t'y prendrais pas mieux. Ah bon? Tu trouves que j'ai bien fait? Non. On peut savoir ce qu'il t'a fait, le Père Noël. Tu veux savoir ce qu'il m'a fait, le Père Noël? Oui, j'aimerais bien. Je t'écoute. Il m'a fait que... Ah, Pinot, tu pourrais pas comprendre. Oh, il m'énerve tous, il m'énerve. Ah, ça c'est bien. Viens ici, mon sac à main. Toi, au moins, tu me comprends. Pas comme l'autre gros naze tout rouge. C'est pas normal. Comment on peut haïr le Père Noël? Il y a un truc qui cloche. Il y a beaucoup de trucs qui clochent chez papa. Oui, mais là... Et si on essayait de les réconcilier, lui et le Père Noël? C'est peut-être simplement, tu sais, comment qu'on dit déjà, un traumatisme de quand il était petit. Un traumatisme. Oh, Papa Noël! Je te préviens gentiment. Tu t'approches pas de ma maison, sinon fais bien gaffe à tes écoutilles. Tu m'entends? Bon courage, mon vieux. Victor, ça suffit maintenant. Rentre. Tu vas finir par attraper froid. Je sais bien que vous êtes tous un peu énervés à l'approche de Noël, mais je vous demande de vous calmer un peu. Aujourd'hui, nous allons rédiger notre lettre au Père Noël. Ça ne va pas, Bigorneau? C'est la crise de Noël. Cette famille, ça touche seulement les mâles. À mon signal, vous lancez. Dis, madame, il va vraiment les recevoir, le Père Noël? Bien sûr, d'où qu'elles viennent, il les reçoit. Lancez. Qu'est-ce que t'as demandé, toi? Que papa soit gai à Noël. C'est pas gagné. Et le costume de super pirate. Hé, copie pas. Je sais pas quoi lui demander au Papa Noël. T'as pensé à un cerveau? Oh ouais, c'est bien. Victor, t'en fais une tête. Serre-moi un verre de lait, ça me changera. Un autre. Encore un petit. Oui, je te le dis, les dilous, le Père Noël, c'est un naze aquatique. Voilà, c'est ce que je dis, moi. Un naze aquatique. Vous allez un peu trop loin, capitaine. Père Noël de mes fesses. Pas critiquer Papa Noël. Lui, gentil avec pirate, toi méchant. Ah, ils sont chouettes, les pirates. Il faut leur jolie layette en Papa Noël. Ça va être ta fête de Noël. Essayez pour voir. Nom d'un pire. Le lait a un de ses effets sur lui. C'est moi, le plus grand pirate de l'île. Je trucide des écrabouilles et je m'en mets plein les deux de Dieu. Achetez les allumettes, s'il vous plaît. Je suis une pauvre petite marchande d'allumettes. Je voudrais tellement passer un vrai réveillon en famille, avec tout plein de cadeaux,
d'enfants et de chaleur. Tiens, là de tortol. T'iras t'acheter des bougies. Merci, capitaine. Pauvre gosse. Et vous là, qu'est-ce que vous faites ici en pleine nuit déguisé en Père Noël? Oh, oh, je suis le Père Noël. Vous me prenez pour une buse? Je vous crois pas. Oh, oh, oh. Je viens repérer les lieux pour la grande distribution de cadeaux demain. Je vous crois pas. J'ai ma carte officielle de Père Noël. Je vous crois pas. Oh, oh. J'étais descendu de mon traîneau pour... Je vous crois pas. Oh. Je sais, il est en double fil, mais je n'en ai pas pour longtemps. Mais alors, vous êtes le vrai Père Noël? Eh oui. Bon, il faut que je file. Bonne nuit, mon petit. C'est l'occasion ou jamais. Je tiens enfin ma vengeance. Yo yo yo! Hé, attendez, Père Noël! Mais arrêtez-vous, Père Noël! Non, stop! Oui, oh là, oh, ah, non, mais arrêtez-vous! Oh, ça fait mal! Oh là, oh là! Désolé, je ne prends pas d'autostoppeur. Et ça, tu le prends? Eh oh, 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 oh. Tout doux, les hippos, les hippopos et les hippocampes. Oh, mille pilotes. Oh, dommage. Un engin pareil pour les abordages, ça aurait été d'enfer. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas ton maillot de bain. Tu risques d'avoir si froid. Où suis-je? Oh, où suis-je? T'es chez le père Fouettard, espèce de grosse baleine rouge! Oh, je vois. Enlèvement, rançon, chantage. Vous savez, c'est la 34e fois qu'on me prend en otage. Et c'est toujours la même histoire. Un méchant m'enlève. Noël ne va pas avoir lieu. Les enfants du monde entier vont être affreusement déçus. Et au final, le méchant a des remords et me libère. Tout le monde s'embrasse et passe le plus merveilleux des Noëls. Gagnons du temps. Libérez-moi tout de suite. On se tait et on écoute. Primo, je vais pas demander de rançon. Second Zio, j'ai jamais été très doué en raptologie. Ça tourne toujours au vinaigre. Et enfin, troisio, j'ai mes raisons. On peut les connaître? Tu les connais très bien. Si je les connaissais, je ne vous demanderais pas de me les dire. On ne cherche pas à m'embrouiller, hein? Vous comptez faire quoi? Me torturer? Me chauffer la plante des pieds? Me voler mes jouets? M'arracher la barbe? Je vais vous infliger la pire des tortures pour un Père Noël. Non! Pas la sortie des gros magasins! Je vais vous priver de Noël. Hasta la vista! Oh, douce nuit. Pom, 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 pom. On dirait que ça va mieux, papa. Au quart de poil d'oursin. Ta déprime de Noël est finie? Oui, exactement fini. Complètement fini. Comme Noël, comme le Père Noël. Noël n'est pas fini, c'est demain. Ah, qui sait? C'est peut-être déjà fini avant de commencer. Ah, bonne journée, les ablètes. En tout cas, ça change rien à mon plan. Tu me demandes pas ce que c'est, mon plan? Non, ça m'intéresse pas. Désolée. Alors voilà, après le réveillon, je fais semblant d'aller me coucher, mais en fait, je redescends au salon, je me planque, le Père Noël débarque.
je le capture, je l'emmène dans la chambre de papa, il s'explique et il se réconcilie. Qu'est-ce que t'en penses de mon plan? Ouais, moi aussi je le trouve génial. Sac à main, non, va-t'en! C'est pour les cadeaux du Père Noël. Oh, t'es trop sensible, Lucille. Inviter cette pauvre petite marchande d'allumettes. Voyons, Victor, ce n'est pas une pauvre petite marchande d'allumettes, c'est la sardine. Capitaine. Ah ouais. Scopy, tu te mets là, Bigorneau là, à côté de Victor, et la sardine ici. Alors, Moussaillon, tu vas bien? La vie est belle? Bah oui, pourquoi tu me demandes ça? Et parce que pour moi, fiston, c'est le plus beau des Noëls. Alors c'est tout pareil pour moi, papa. Brave petit gars, ouais. Au fait, capitaine, il y aura de la dame. Ouais. Bonsoir, maman. Et je lève mon verre à la plus belle fête de famille. Noël. Papa, tout à l'heure, tu vas avoir une belle surprise. Laissons la voie libre au Père Noël. Tout le monde au lit. Je suis très fière de toi, mon cachalot. Tu as su vaincre ta déprime. C'est une question de volonté, tu sais. C'est surtout pour Bigorneau. Pour lui, Noël, c'est important. Il est si heureux de devoir sourire de nouveau. J'espère qu'à minuit, le Père Noël le gâtera. Le Père Noël le gâtera. Père Noël, vite, dépêchez-vous! Il n'est pas encore trop tard! Non! C'est froid! Désolé, Victor, je n'ai pas pu rester. Vous passerez Noël sans moi et sans cadeau. Que vous m'enleviez, passe encore. Mais que vous ne réclamiez aucune rançon, alors là, non. Je suis le Père Noël, tout de même. Adieu. Une note à Benet? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Oh la casse, le congre, l'encornet! L'huître baveuse me faire ça à moi! Oh, Bigorneau va me détester! Oh, faut-il que je sois cruel? Ah, j'ai un oursin à la place du cœur! Mais au fait, je peux peut-être le remplacer? Alerte! Alerte! Non, pilon vermoulu, oui. Ah, la panoplie de super pirates. Bon, dans quelle poche j'ai mis mes clés déjà? Oh, j'ai pas de poche. Oh non, j'ai laissé mon manteau au super coco. Papa Noël, c'est vous? Chut, tu m'as pas vu. Ah.
je vais te présenter à mon papa. Vous devez avoir une petite conversation tous les deux. Oh ben non, on va le réveiller. Et puis j'ai une tournée à finir, moi. Papa, j'ai une surprise pour toi. Où qu'il est, papa? Il est ici. Oui, vous, on sait, vous êtes le papa Noël. Pas Papa Noël, papa tout court. C'est toi le Père Noël, papa? Je vais tout vous expliquer. Que personne ne bouge. Victor McBurnick. Ça dépend, vous demandez qui? Vous êtes en état d'arrestation pour propos injurieux envers le Père Noël, dégradation de vitrine et usurpation d'identité. Eh, vous oubliez enlèvement de Père Noël. Ah, tu passes déjà aux aveux. Ton compte est bon. Je t'expliquerai, bigorneau. Pas la peine, j'ai tout compris. Qu'est-ce qui se passe? Papa a encore fait une boulette. Oui, une grosse boule de Noël. Il faut me sortir de là. On mange mal, on dort mal. Il cause tout le temps, lui. Oui, alors je vous disais au début, elle a pas voulu me croire, elle se méfiait fortement. C'est pour ça qu'elle m'a dénoncé. Alors moi, forcément... Eh oh, la ferme! Et en plus, ils sont très forts des pieds. Ça y est, je t'ai trouvé un avocat. Bonjour, capitaine. Personne d'autre ne voulait te défendre. C'est fou comme je me sens seul tout à coup. La parole est à la défense. Je compte sur toi, hein? Monsieur le Président, cher juré, je n'aurai qu'un mot à dire. Indéfendable. Je condamne l'accusé au supplice du coffre. Le supplice du coffre? Oh non, pas le supplice du coffre! Oh non! Capitaine, pour mes honoraires, on fait comment? Que la sanction soit exécutée. Arrêtez! Libérez cet homme! C'est le Père Noël, le vrai. Mais il vous a enlevé. Injurié, il a pris votre identité. C'est sa façon à lui de me dire qu'il m'aime. Et à cause de lui, on n'a même pas eu nos cadeaux. Vous les aurez. C'est Noël, monsieur le juge. Libérez-le. Et joyeux Noël à tous! Joyeux Noël, Papa Noël! Et les lutins? Ils existent vraiment, les lutins? Bien sûr! Ils travaillent toute l'année pour fabriquer de jolis jouets. Exploiteurs. Dis donc, toi, tu devais pas nous raconter pourquoi tu détestais autant le Père Noël? Ah, quand même! Eh bien, quand j'étais petit, j'étais comme Bigorneau. Tous les ans, je faisais une belle lettre au Père Noël. Je l'envoyais dès le mois d'août pour être bien sûr qu'elle arrive à temps. Et une année, j'avais demandé un sabre d'abordage. Mais attention, un vrai qui coupe la chatte. Et le jour de Noël, qu'est-ce que je vois? Une sorte d'arbre avec des camemberts. L'année suivante, je demande un canon. Et qu'est-ce que je reçois? Un fanion. Une autre fois, j'avais demandé un bateau. Ils m'envoient un râteau. Et ça a été comme ça tous les ans. J'ai jamais eu ce que je voulais. Alors à quoi ça sert d'écrire des lettres, hein? Vos lettres. Parlons-en de vos lettres. Je les ai là. Je ne jette rien. Écoutez ça. Cher Caca Noël. Je lis ce qui est écrit, hein. Je m'appelle Pictor et je foudrais un arbre à fromage. Voyez vous-même. C'est vrai qu'on lit arbre à fromage. Mais pas du tout! Sabre d'abordage, c'est pourtant clair! Sabre d'abordage! La première condition, quand on écrit au Père Noël, mon cher Victor, c'est de savoir écrire. C'est pas ma faute si vous savez pas lire! Moi, je sais pas lire! À moins que ce ne soit glou glou glou, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oh! Usurpateur! Kidnappeur! Séquestrateur! Pirate! Vous pouvez arrêter de vous
pas enguirlandés. Moi, ce que j'avais demandé pour Noël, c'est que papa il soit gai à nouveau. Vous n'êtes pas gai, là? On peut plus respirer. Bon, le Père Noël honore toujours ses commandes. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Vraiment? Si je vous le dis. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël, Papa Noël! Capitaine, galion en vue! Ok les gars, on y va! Pouic, pouic, pouic! Hop là!